Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vais présenter les nombres décimaux, la partie 2. On commence par un petit rappel. On va ajouter les zéros à gauche de 75. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Le nombre 75 n'a pas changé. C'est-à-dire que ce nombre égale 75. Les zéros à gauche sont inutiles. Les zéros à gauche sont inutiles. Je place sur la droite graduée le nombre 4,1. 4,1, ça veut dire 4 unités et 1 dixième. Dans cette droite graduée, on a divisé l'unité par des grandes gradations. Ça veut dire que chaque gradation, chaque grande gradation représente un dixième. Un dixième, c'est 0,1. Donc, je place 4,1 sur cette droite graduée. Donc, il y a 4 unités et 1 dixième. Donc, je compte les grandes gradations jusqu'à 1. Donc, 4,1, elle est là. Maintenant, je place 4,7, c'est-à-dire 4 unités et 7 dixièmes sur la même droite graduée. Donc, il y a 4 unités et 7 dixièmes. Donc, je compte les grandes gradations jusqu'à 7. Donc, 4,7, elle est là. Très bien. Maintenant, je place 4,10, c'est-à-dire 4 unités et 10 centièmes. Dans cette droite graduée, il y a 100 petites gradations égales, c'est-à-dire les petites gradations représentent les centièmes. Donc, je commence par 4, puis je compte 10 petites gradations. Donc, 4,10, elle est là. Très bien. Donc, ça veut dire sur la première grande gradation. Je place 4,70, c'est-à-dire 4 unités et 70 centièmes. Donc, je commence par 4, puis je compte 70 centièmes. Voilà, donc 4,70, elle est là. Sur la 7e grande gradation. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà. Donc, on remarque que 4,70 égale 4,7 et 4,10 est égal 4,1. Donc, les zéros à droite sont inutiles. Les zéros à droite sont inutiles.
les zéros inutiles. Ça veut dire on peut les ajouter ou les supprimer. 76,9. Si on ajoute les zéros avant la partie entière ou on ajoute les zéros après la partie entière. Le nombre 76,9 n'a pas changé. Par contre, si on ajoute les zéros entre la virgule et les unités, ou entre la virgule et les dixièmes, le nombre 76,9 a changé. On va voir un exemple. 5,9. Si on ajoute les zéros avant la partie entière, ça veut dire avant du chiffre 5, ou après la partie décimale, ça veut dire après le chiffre 9, est-ce que le nombre a changé? Très bien. Donc le nombre 5,9 n'a pas changé. Un autre exemple, 4,3. Si on ajoute les zéros entre la virgule et 4, est-ce que le nombre n'a pas changé? Très bien. Donc le nombre 4,3 a changé. Donc 4,3 est différent à 400,3. Maintenant, on va ajouter les zéros entre la virgule et 3. Est-ce que le nombre a changé? Très bien. Donc le nombre 4,3 a changé. Donc 4,3 est différent à 4,003. Changé. La comparaison des nombres décimaux. On commence par l'encadrement des nombres décimaux. Encadrer ces nombres décimaux par de nombres entiers consécutifs. Les nombres entiers consécutifs sont des nombres qui se suivent. Par exemple, 25 et 26 sont des nombres entiers consécutifs. J'encadre 4,7
et 15,08 par de nombres entiers consécutifs. Je place d'abord 4,7 sur cette droite graduée. Dans cette droite graduée, on a divisé l'unité par des petites gradations égales. Ça veut dire entre 0 et 1, par exemple, il y a des petites gradations. Ça veut dire on a divisé l'unité par des petites gradations égales. Donc, chaque petite gradation représente un dixième. Un dixième, ça veut dire 0,1. Et pour placer 4,7 sur cette droite graduée, on commence par 4, puis je compte les petites gradations jusqu'à 7, jusqu'à la 7e petite gradation. Donc 4,7, elle est là. Très bien. Donc 4,7 entre 4 et 5. La partie entière de ce nombre, c'est 4. Donc on met le 4. Et le chiffre qui suit 4, c'est 5. On passe à l'encadrement de 15,08. Donc je regarde la partie entière. La partie entière de ce nombre, c'est 15. Et le chiffre qui suit 15, c'est 16. Très bien. Donc 15,08 entre 15 et 16. Je complète par supérieur, inférieur ou égal. Je compare entre 8,9 et 10. Donc, pour comparer entre deux nombres, on compare d'abord les parties entières. Donc, quelle est la partie entière de 8,9? Très bien. Donc, la partie entière de 8,9, c'est 8. Et la partie entière de 10, c'est 10. Très bien. Donc 8 est inférieur à 10. C'est pour cela, 8,9 est inférieur à 10. Je compare entre 4,7 et 4,1. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc on compare d'abord les parties entières. La partie entière de 4,7, c'est 4. Et la partie entière de 4,1, c'est 4 aussi. Donc, les parties entières sont les mêmes. On passe au dixième. 7 dixièmes et 1 dixième. Donc, 7, c'est le chiffre des dixièmes.
de 4,7. Et 1, c'est le chiffre des dixièmes de 4,1. Donc je compare entre 7 et 1. Voilà, donc bien sûr 7 est supérieur à 1. C'est pour cela 4,7 est supérieur à 4,1. Je compare entre 2,5 et 2,53. Voilà, donc on commence d'abord par la comparaison des parties entières. Donc la partie entière de 2,5 c'est 2 et la partie entière de 2,53 aussi c'est 2. Donc les parties entières sont les mêmes. On passe au dixième. Les dixièmes de 2,5 c'est 5 et les dixièmes de 2,53 c'est 5 aussi. Donc les dixièmes sont les mêmes. On passe au centième. Pour 2,5, les centièmes sont nuls. Ça veut dire on ajoute le 0. C'est bon? C'est un 0 inutile. Puis je compare entre 0 et 3. Donc le 0, c'est le chiffre centième de 2,5. Et 3, c'est le chiffre centième de 2,53. Donc 0 est inférieur à 3. Donc 2,50 est inférieur à 2,53. Pour comparer les nombres décimaux, par exemple, je compare entre 19,57 et 19,52. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc on compare d'abord les parties entières. La partie entière de 19,57 c'est 19 et la partie entière de 19,52 c'est 19 aussi. Donc les parties entières sont les mêmes. Les parties entières sont les mêmes. Si la partie entière est la même, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Donc on passe au dixième. Donc on compare les dixièmes. Les dixièmes du premier nombre, c'est 5. Et les dixièmes du deuxième nombre, c'est 5 aussi. Donc les dixièmes sont les mêmes. Si les dixièmes sont les mêmes, on passe au centième. Donc on compare les centièmes. Les centièmes du premier nombre, c'est 7. Et les centièmes du deuxième nombre, c'est 2. Donc 7 est supérieur à 2. Donc 19,57 est supérieur à 19,52. Application. Je complète par supérieur, inférieur ou égal. 65,8 et 65,345. Je compare entre 12 et 5,34.
89,07 et 89,7. 243,9 et 243,900. Je range les nombres suivants par ordre décroissant. 1, 1,9, 1,09, 0,19, 1,109 et 11 dixièmes.